Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le wird de la Tariqa Kakaria. Ni Baraka Sayyidina Cheikh Mohamed Fawzia Kakari, qui est un bon, qui est généreux, d'accord? Parce qu'on n'a pas besoin des disciples de la Tariqa Kakaria pour bénéficier des savoirs de la science de mon cher. Il y a des livres dans lesquels on peut se renseigner, d'accord? Et les wirds et les prières, les invocations aussi, il les partage dans plusieurs ouvrages où on peut aller chercher pour savoir quel type de prière est plus bénéfique en tel moment, à telle heure de la journée, à tel mois, à telle fête. Donc, alhamdoulilah, di baraka chez Machir. Mais aussi, il y a le wird de la Tariqa Kakaria, aussi qui est disponible pour toute personne qui a envie de l'essayer. Et c'est le wird que tout disciple et moi personnellement, je pratique tous les matins après le Fajr et que je pratique tous les soirs après le Maghrib. Et je le partage parce qu'il est très puissant. La première chose, c'est que je vais commencer par parler des vibrations. Tout être est énergie. Toute chose est énergie. Et donc, ce qui fait que nous sommes tout à l'intérieur de nous énergétiques. Et donc, ce qui veut dire que nos énergies peuvent monter et elles peuvent descendre. Et comme nos énergies, elles descendent, ça va être dans les vibrations basses. Et quand elle va monter, ça va être des vibrations hautes. Donc, plus notre lumière va monter, plus notre aura, elle va grandir, plus notre bouclier énergétique, elle va se renforcer. Et puis, en fonction de notre taux vibratoire, on va attirer ce qui répond et correspond à la vibration que nous dégageons. Je vais m'expliquer. Quand nous sommes anxieux, c'est là le problème du mal-être. Quand on est anxieux, quand on est colérique, quand on est malade, quand on est impulsif, quand on est dans la colère, quand on est méchant, quand on est insolent, on baisse notre lumière, on baisse notre énergie. Donc, la fréquence vibratoire, elle est très basse. Et nous allons être très aptes à attirer la poisse, les maladies, le mal-être, les disputes tout le temps, dehors, des accidents de voiture, des accidents même corporels, des pertes de boulot, des pertes d'amis, de relations amoureuses qui ne marchent jamais, toujours des divorces dans la vie. Donc, on va attirer que ces ondes-là. Et plus nous, on va entretenir notre lumière, plus elle va grandir, bien entendu, puis on va monter en vibration haute, puis on va être dans les ondes vibratoires qui sont hautes. Donc, on va attirer quoi? Le bien-être, on va attirer la santé, on va attirer la chance, l'abondance, on va attirer la bénédiction, les bonnes rencontres, les belles connexions, l'intelligence, l'intuitivité, plein de choses de bon sens qu'on va attirer parce qu'on attire que ceux à la vibration à laquelle nous sommes. C'est là les bienfaits de la prière. Parce que la prière, le but principal, il va commencer à apaiser ton cœur. Il va commencer en fait à t'apporter un bien-être. Et c'est la base du bonheur. Quand tu vas être dans le bien-être, quand tu vas être dans la paix intérieure, tu vas avoir des pensées positives. Donc tu vas être dans la joie, tu vas être dans la gaieté. Et ce qui va faire que ça va attirer du coup, comme ta vibration, elle va se lever, ça va attirer les vibrations en fait qui sont de joie. Ça va attirer les personnes qui vont t'apporter la joie. Ça va t'apporter du boulot qui va t'apporter de la chance et de la joie. Ça va t'apporter en fait des connexions, la paix, la santé, un bien-être. C'est aussi simple que ça. Donc, si tes vibrations montent, donc du coup, les petites choses énergétiques négatives qui avaient l'habitude d'entrer dans ton champ énergétique et se manifester dans la matière comme la poisse, ça va venir, ça ne pourra plus rentrer, ça va glisser. Parce que ta vibration est montée. Donc, ce qui veut dire, ça ne peut pas rentrer dans ton corps. Et plus tes énergies vont monter, plus les fréquences énergétiques qui avaient l'habitude de rentrer à cette fréquence-là ne peuvent plus. Ça chute. Donc, ça chute. Et bientôt, tu vas voir, c'est que les bonnes choses qui vont venir et entrer dans ta vibration, dans ton champ énergétique. Et c'est là les bienfaits de ce wird. Parce que je crois en Allah et je crois en mon prophète, alayhi salam, Mohammed. D'accord? Que la paix et la baraka d'Allah soient sur lui. Mais j'ai foi en mon cher. J'ai foi en sa sainteté, en sa pureté, en l'énergie qu'il dégage, en sa lumière. Cet être-là, en fait, dans ce premier lien que je vous ai envoyé, c'est lui-même qui récite avec quelques disciples. Des disciples déjà qui ont déjà avancé dans la purification. Et c'est un shir, un wali d'Allah, qui est aimé d'Allah, qui est saint, qui a de fortes énergies. Donc, sa parole a une vibration aussi. Toute parole, c'est pour ça que je vous ai dit tantôt, il faut arrêter d'être insolent, de sortir les mauvaises choses de la bouche. C'est de l'énergie. Tout ça, ça affecte notre énergie. Donc, sa parole, elle est énergétique aussi. Donc, quand vous allez mettre ça dans vos oreilles et que vous allez écouter, comme c'est un être saint, la vibration de sa voix va affecter votre champ énergétique, donc augmenter votre vibration.
C'est pour ça, la nuit, quand vous allez dormir, quelqu'un ne peut pas venir pour vous attaquer et pouvoir. Je vous l'assure, c'est pas possible. Et en plus de ça, en écoutant ce virbe, la nuit, cela va vous permettre, même si vous ne voulez pas continuer, essayez juste une fois, ça va vous permettre d'avoir un diagnostic, en fait, vous rendre compte que vous êtes affecté énergétiquement et négativement. Parce que vous allez ressentir. Vous allez sentir votre corps, vous allez sentir les énergies, vous allez savoir que oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps. Et peut-être vous allez même sentir, même première fois que vous allez écouter, vous allez sentir les choses qui vont commencer à se dégager de votre corps. Vous allez sentir les rêves peut-être que vous allez faire. Et donc, ça va vous permettre de peut-être vous prendre en conscience et commencer à faire des prières et à commencer à prendre soin de vous. Parce que quelqu'un d'autre ne peut pas prendre soin de vous. Vous êtes le seul maître de votre vie. Vous êtes le seul maître de votre destinée. Donc, ne soyons pas assis, la bouche ouverte, pendant que d'autres personnes viennent exploiter nos énergies, viennent exploiter nos destinées. Et on est là, on s'en contente de petits boulots, on se contente d'une petite voiture, on se contente de quelqu'un qui nous tend quelques millions. C'est pas ça, la vie, d'accord? On mérite beaucoup mieux. Parce que Allah a mis à l'intérieur de nous quelque chose de sacré. L'âme, il a mis à l'intérieur de nous sa eau, son souffle. Est-ce que vous imaginez? Un être humain, il porte le souffle de Dieu, il porte l'esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. On ne connaît pas la valeur de l'être humain. Non, on n'a pas de reconnaissance envers Allah. Nous sommes les gens qui portons Allah à l'intérieur de nous. Alors, allons chercher cet être sacré à l'intérieur de nous et essayons de nous reconnecter à cet être qui est à l'intérieur de nous, à cette partie divine à l'intérieur de nous, pour nous reconnecter au divin. Et on ne peut le faire que par la voie de la prière. On ne peut le faire que par la voie de la bonté du cœur. On ne peut le faire que par la voie des bonnes œuvres. On ne peut le faire que par la voie de la sagesse et de la bonté envers ses parents. On ne peut le faire que par la bonté et par la sagesse et l'amour de toutes les formes de créatures qui existent sur cette terre. Mais par Allah, je vous dis que ce virus, il est bénéfique et vous fera du bien et va vous aider. Mais je ne vous dis pas que ce virus va vous soigner, parce que soigner l'âme, c'est quelque chose de très vaste, de très complexe. D'accord? C'est que par les moyens dont je vous ai dit tantôt que vous pourrez utiliser pour vous sauver. Mais celui pour un début, il pourra vous aider à vous rendre compte des problèmes que vous avez. Et pendant la nuit, vous pourrez l'écouter. Parce que nous savons, on ne peut pas écouter tout le temps des choses dans nos oreilles. Donc, pour ceux qui veulent après apprendre le lire, j'ai mis un deuxième lien dans lequel il y a d'autres disciples qui le récitent, mais avec le sous-titre et la traduction des versets qui sont récités. Pour ceux, bien entendu, qui ont envie d'apprendre le lire et mettre ça dans leur pratique quotidienne, qui ont l'habitude déjà de faire des livres ou d'autres prières. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas très favorables à écouter ça, parce qu'ils sont par exemple des chrétiens, d'accord, le Coran ne rejette aucune religion, d'accord, dans le Coran, on parle de l'évangile, on parle de la Torah. Le Coran reconnaît tous les prophètes et leur mérite. Chacun est explicitement expliqué dans le Coran. D'accord? Donc, le Coran, l'islam est une religion d'amour, c'est une religion qui unit, c'est une religion qui réunit, c'est une religion qui demande d'aimer son prochain, quelle que soit la forme ou ses défauts ou ses problèmes qu'il a. C'est une religion qui nous apprend d'accepter les défauts de l'autre parce qu'on n'est pas mieux que l'autre. Et malgré ses défauts, Allah l'aime avec ces défauts-là. D'accord? Donc, c'est une religion qui est amour. Donc, pour ceux qui sont chrétiens, il faut aller vers les psaumes. Je vous les recommande. Parce que dans le Coran, les psaumes sont appelés aussi le Zabour. Et dans le Coran, Allah parle du livre des psaumes. Et Allah, il fait même les éloges des psaumes dans le Coran. Donc, ce qui veut dire que ces psaumes sont très puissants. Et si vous ne pouvez pas aller vers les versets du Coran, vous êtes mal avec ça par principe. Dirigez-vous vers les psaumes, dirigez-vous vers Allah, parce que c'est le moyen d'accéder à Allah, c'est le canal pour aller vers Allah, c'est la prière. Alors commençons avec les moyens que nous avons, avec les outils que nous avons, et ne mettons pas du temps à rejeter chaque jour jusqu'à ce que nos problèmes s'aggravent. Courons vers Dieu, il est amour, il est bon, il est généreux, et je vous recommande fortement ce livre. Vous n'avez rien à perdre, essayez juste une fois, et regardez si c'est bénéfique pour vous, si ça vous parle, ou si ça ne vous parle pas. Le but, c'est de s'aligner avec ce qui va nous aider à aller vers Allah, quel que soit le moyen avec lequel cela va nous aider à aller vers Allah. Assalamu alaikum.